What up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast. Ça faisait un certain moment que j'avais pas enregistré d'épisode. Complication avec mon laptop qui m'a laissé tomber. Ça devenait de plus en plus lent à travailler avec. Donc c'est réglé, j'ai un nouvel ordinateur. Ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace pour enregistrer les épisodes pour vous. Écoutez, l'actualité continue de faire feu du côté des États-Unis avec Donald Trump qui continue son obsession sur le 51e État. Aujourd'hui avait lieu la rencontre du Premier ministre Mark Carney avec le président américain. Quand même, somme toute, ça a été pas mal cordial. Ça a été bien. On n'a pas trop senti que Donald Trump voulait jouer au bully. Donc, chapeau pour ça. Est-ce qu'ils ont pu régler de grandes causes? Pas devant les caméras. C'est pas aujourd'hui vraiment que ils vont vraiment parler de tout en détail. Là. C'est sûr qu'ils ont eu leur rencontre privée euh, après la mêlée de presse. Mais Donald Trump le reconnaît comme premier ministre, c'est déjà bien. Mark Carney qui a failli franchir la majorité, il a vraiment raté de peu. Et bon, il y a des discussions dans les coulisses qui disent qu'il essaierait de courtiser des gens du NPD, du Parti conservateur, de se joindre à lui pour être majoritaire. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver pendant la session parlementaire. Vraiment, tout peut arriver. Il suffit qu'il y ait de graves insatisfactions pour qu'il traverse la chambre. Ça s'est déjà fait dans le passé, ça peut se faire encore. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer de ce côté-là. Pierre Poilievre a été battu dans son propre comté. Ça, je m'y attendais pas. C'est quand même une surprise. Il jouissait quand même d'une très grande popularité. Et il était pressenti pour être le prochain premier ministre du Canada. Bon, son rêve s'est effondré. Euh, c'est maintenant un député libéral qui est dans son comté. Mais il veut rester au pouvoir, il veut rester chef. Et là, les médias se demandent s'il devrait tenter sa chance dans une partielle dans un autre comté. Il y a des rumeurs qui disent qu'il devrait il pourrait être tenté de se présenter en Alberta. Moi, personnellement, je trouve qu'il ne devrait pas se représenter. Pas parce que rien de méchant contre lui, surtout quand on ne connaît pas une personne personnellement, on peut pas. Mais c'est juste que si tu n'as pas été appuyé par ta propre circonscription, la population de ton coin, c'est sûr, il y a une affaire d'ego là-dedans. Il était bien comme chef, puis il a quand même représenté la circonscription pendant 20 ans. Pierre Poilievre qui a fait pas mal juste ça de la politique, donc c'est pas quelque chose qui est prêt à abandonner du jour au lendemain. Il est encore jeune, hein, il est mi-quarantaine, donc il sent qu'il a encore donné au service public. C'est tout à son honneur, mais je vois pas, si je veux dire, avec l'expérience qu'il a accumulée, il a quand même été ministre de l'Habitation. Bon, tu sais, il n'y aurait pas de problème à se repositionner dans le secteur privé. Donc, s'accrocher au parti, puis là, on dit qu'il y a des députés qui pourraient jouer contre lui, qui pourraient jouer du coude à son endroit pour pas le laisser revenir si facilement. On parlait aussi que euh, la façon la plus rapide qui revienne, ça serait qu'un député sacrifie sa place. Mais, je me mets à la place des députés conservateurs. Tu as travaillé fort, tu as fait ta campagne, tu as été chercher l'appui des gens, la confiance des gens. Et puis là, tout d'un coup, tu dois remettre ton siège pour que le chef revienne au pouvoir. Je sais pas. Moi, je voudrais pas qu'il laisse si facile. Là, on disait, si jamais il y a une partielle, ce serait bon que Mark Carney
ne présente pas de candidat pour assurer un retour au Parlement, mais en même temps, si c'est le premier ministre qui décide du déclenchement des partiels, il a tous les droits pour présenter un candidat. Là, donc, je sais pas pourquoi il y a des médias qui trouvent oh, ce serait la chose honorable à faire. Euh, la politique, c'est un sport. C'est un sport qui joue dur. Donc, moi, je trouverais pas ça déshonorable que le premier ministre Mark Carney présente un candidat. Puis, tu sais, si le NPD veut faire la même chose, pourquoi pas. Puis même, tu sais, du coup, le Parti vert aussi. S'ils veulent faire ça, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça change pour les autres? Donc, en tout cas, on va voir, ça à suivre. Euh, Parlant de partiel, il y a Éric Duhem du côté du Québec qui veut se présenter dans Arthabasca. Moi, je lui souhaite une entrée à l'Assemblée nationale à Québec. Je pense que c'est une, il y a pas de mal à entendre une voix de plus à l'Assemblée nationale. Si avec le temps les gens ont fait une place à Québec solidaire, pourquoi pas faire une place au Parti conservateur? Je dis ça de même, je dis rien. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, il connaît bien ses dossiers, il est toujours intéressant à entendre. Moi, j'ai jamais entendu d'intervention d'Éric Duhem qui était plate. Il s'exprime bien en entrevue, un bon débatteur. Pourquoi pas lui permettre d'avoir ce mandat-là et de représenter tous ceux qui ont voté pour lui. Et ils étaient plus de 500 000. Et puis, il n'y a pas une seule voix de son parti. Donc, je lui souhaite de faire son entrée. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a déjà dit que lui, de son côté, c'est sûr qu'il va mettre un candidat. C'est de bonne guerre. Si le Parti libéral veut mettre un candidat ou une candidate dans le comté d'Arthabasca, écoutez, c'est ça la politique. En temps normal, c'est pas supposé être super facile. Tu dois lutter pour avoir ta place. Ça, c'est l'ordre des choses. En tout cas, pour moi, ça fait du sens. Euh, donc, l'actualité est pas mal intéressante. Moi, quand j'ai suivi la rencontre de Mark Carney avec Donald Trump, je m'attendais à ce que le président Trump fasse beaucoup plus de spectacles parce que vous savez combien qu'il aime les caméras. Hein. C'est un gars de télévision. Hein. Vous pouvez regarder loin en arrière. Il faisait des spectacles de comédie. Il y avait son émission The Apprentice, bien connu. Fait que, c'est un gars de show. Mais il a quand même poussé indirectement ces affaires-là que le Canada devrait être un État supplémentaire, le 51e. Il a poussé l'idée que on n'a pas besoin de rien du Canada, on est capable de tout produire, tout faire, on est capable de faire nos propres voitures, on a plein de ressources naturelles, on n'a pas besoin du Canada. Puis Mark Carney a rétabli les faits que le Canada est le plus gros fournisseur de produits de toutes sortes aux Américains. C'est, c'est, c'est le plus gros client des États-Unis, le plus grand partenaire commercial dans le monde entier. Donc, de Donald Trump dire qu'il n'y a pas besoin du Canada, c'est un petit peu coucou. Euh, Ils ont eu un échange quand même. Tu sais, Donald Trump a souri à quelques reprises, donc tant mieux. Il n'a pas appelé Mark Carney gouverneur, donc on va voir la suite des choses. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner les autres rencontres. Mais si ça s'en va vers une nouvelle ère, une voie plus positive, tant mieux. Moi, j'encourage ça. Puis j'espère que, bon, on peut rêver, mais idéalement, s'il y avait une abolition de tarifs ou des tarifs tellement bas, au lieu de 25%, je sais pas moi, 7%, s'il veut absolument en mettre. Donc,
Mais c'est ça, on a hâte de voir la suite des choses. En tout cas, très content de revenir auprès de vous. Et là, attendez-vous à voir d'autres vidéos qui vont s'enchaîner. Je vais être plus productif parce que j'ai trouvé cette pause longue et ça me manquait de continuer le podcast. Euh, donc, restez à l'affût. Il y aura certainement d'autres vidéos qui vont venir. Je vais continuer de suivre l'actualité. Quand il y a des choses intéressantes, je vais en parler. Et puis, portez-vous bien. Portez-vous bien. Il commence à faire plus chaud tranquillement. Le mois de juin, on va l'attendre, mais ça va se réchauffer. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais garder ça court. Je vous reviendrai avec d'autres sujets au prochain épisode. D'ici là, passez une bonne soirée. Portez-vous bien.